Pour moi, de jouer ce personnage, c'était que du kiff, quoi. Parce que là, on en a foutrement besoin. Il y a pas mal de monde qui t'attend au tournoi et qui rêve de devoir te ramasser. Terminer les initiatives personnelles. Tu marches dans les clous et tu fais tout dans les règles. Je me suis bien fait comprendre, capitaine? Joli discours, commandant. Qu'est-ce que vous cherchez? À couvert! En gros, dans cette série, on suit le capitaine Luther qui n'a pas travaillé pendant plusieurs mois. En fait, il a été démis de ses fonctions parce que il est soupçonné d'avoir mis en danger un suspect dans une affaire. Donc, il a une enquête qui est diligentée sur lui. C'est l'IGPN qui s'en occupe, la police des polices. Et donc, la série commence au moment où finalement il va retrouver ses fonctions et retourner au boulot, quoi. Moi, j'avais vu la série originale et ouais, je suis fan. Je trouve ça génial. Elle est incroyable, la série originale. Ouais, bah, moi c'est pareil, je l'avais vu longtemps, il y a longtemps avant d'être dans les petits papiers de TF1. Et si vous voulez, moi je suis énormément les comédiens noirs américains, noirs anglais, et parce que quand j'étais petit, il n'y avait pas beaucoup de comédiens noirs français, donc c'était un peu compliqué de se projeter naturellement. Et donc Idriss Elba fait partie de ces comédiens que je suis depuis un petit moment. Oui, en plus il a vraiment une toute petite carrière. Et puis vraiment, la série, moi je l'adore. J'adore ce côté un peu Gotham City, ouais, c'est un univers polar, un peu sombre. Pour moi, Luther, c'est vraiment un espèce de héros, de super-héros. Et à l'instar des personnages qu'on peut lire dans les comics ou les BD. Donc pour moi, ce personnage, il a quand même des traits de caractère bien précis. Il a une ossature bien particulière. Donc forcément, je me suis inspiré de ce qu'a fait Idriss Elba pour avoir vraiment le global précis du personnage. Et ensuite, à l'intérieur, je suis allé chercher ce qui me correspondait personnellement, ce qui me liait au personnage. Et puis donc j'ai tiré la ficelle pour que ce soit évident pour moi. On a travaillé avec un réalisateur et il n'y a jamais eu des moments où on a dit « Ah non, mais il faut le faire comme ça parce que dans la série originale, c'était comme ça. » Non, une fois qu'on était parti, on était parti sur notre série et on faisait pour nous une série originale aussi. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, et puis c'était... on a eu pas mal de liberté, si vous voulez. C'était assez évident. Vous savez, on n'est pas les mêmes comédiens que la série originale, on n'est pas dans la même ville, c'est pas le même réalisateur, donc forcément, il y a des choses qui sont différentes, des propres à nous. Déjà, on est plus jeunes. Voilà. Non, mais ça raconte autre chose. Et puis, un peu à l'instar de la façon dont j'ai travaillé mon personnage, on garde certaines choses qui sont très précises, notamment l'univers, le côté polar, le côté thriller, mais après, à l'intérieur, on a eu toute la liberté de faire ce qu'on voulait. Hein. Elle a sa propre identité, je veux dire, David Morley, il a justement fait vraiment, il n'a pas voulu faire du copier-coller, je pense qu'on s'est inspiré de cette série, évidemment, mais on en a fait notre propre, voilà, notre propre bijou, donc... Et puis faire des adaptations, c'est un petit peu presque faire une espèce d'hommage aussi à l'œuvre originale. Donc nous, on est plutôt fiers, quoi. C'est plutôt de la fierté, de l'honneur de pouvoir... on espère quand même qu'il va nous envoyer un petit texto. Dire ce qu'il en a. Ouais, on aimerait quand même un petit voilà. Petite entrevue. Voilà. La vérité, c'est que quand j'étais petit, voilà, je raconte un peu ma vie, mais moi j'adore les héros, j'adore les super-héros. Donc j'ai toujours voulu aller sauver la femme et l'orphelin, si vous voulez. Et puis en grandissant, on se rend compte que c'est quand même des métiers qui sont psychologiquement pas faciles à assumer. C'est tout ce qu'on aime, de jouer des choses qui sont très loin de nous, parce que je ne suis pas du tout comme ça dans la vie. Donc j'espère, sinon c'est un peu compliqué. Mais non, c'est tout ce qu'on aime faire, justement, dépasser ses limites, passer par des émotions qu'on ne vit pas dans notre vie au quotidien. Et donc c'était pour moi de jouer ce personnage, c'était que du kiff, quoi. Que du kiff. Ma dernière journée de tournage,
qui a été assez intense de par la nature de la scène. Donc on était dans la dernière séquence du dernier épisode de la première saison. Donc, je vais pas spoiler, mais en gros c'est très fort ce qui se passe pour le personnage de Yann, de Alice et Luther. Et en parallèle, dans la vraie vie, et si vous voulez, mon enfant était sur le point d'arriver. Et donc il est né le jour de mon dernier jour de tournage. J'ai des frissons. Un film. Donc il a vraiment dit couper, dernier plan, et il est parti en courant à l'hôpital. Je suis parti avec mon costume. Je suis parti en courant avec mon costume de Luther. Je suis arrivé à l'hôpital avec mon costume de Luther. Et ce qu'on a fait avec le réalisateur, c'est que on a fait mes chants en premier. Il a appelé une doublure pour pouvoir faire les contre-chants, ce qui m'a permis de partir vers 2h30 du matin. Et le bébé est arrivé à 6h. Ginny et Georgia. En ce moment, je me suis refait avec mon copain Breaking Bad. C'est quand même la meilleure série du monde, franchement. Et une autre série, qu'est-ce que je peux te donner? Une autre série que j'ai regardée récemment. Ah, et j'ai rematé aussi avec mon chéri au royaume des tigres, là, Tiger King, sur Netflix. Vraiment, pour moi, c'est vraiment une série. Je peux pas faire plus. Et je me suis refait une session de Star Wars, oui, parce que je suis fan de science-fiction, je l'avoue. Moi, j'aime bien aussi. Donc là, je suis sur l'épisode 6, remasterisé. Alors, du coup, le 6, c'est le quoi? C'est le 3e qui est sorti dans l'histoire. Alors ça, pour moi, c'est déjà la science-fiction.